Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'intéresser plus en détail aux placements de produits qu'on peut voir régulièrement sur Instagram ou Snapchat. On va notamment voir qu'énormément des partenariats que vous avez pu voir sont seulement faits pour vous vendre du rêve et qu'on vous cache clairement la réalité derrière tous ces partenariats. Petite parenthèse, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, le roi des rats YT, je partage régulièrement des sondages ou des demandes de témoignages pour beaucoup de mes vidéos. Cette vidéo risque d'être assez complexe et un peu plus technique que d'habitude pour les gens ne connaissant pas du tout le dropshipping, donc soyez bien attentifs tout le long de la vidéo et notamment à la fin où je vais vous aider à ne pas vous faire avoir. J'ai essayé de faire en sorte que la vidéo soit le plus accessible possible vu que l'on peut se faire avoir à tout âge. Ça a pris du temps de faire cette vidéo, j'ai commencé fin septembre, j'ai par exemple dû attendre de recevoir certaines choses que j'ai commandées pour en parler en vidéo, ainsi que de regarder chaque story des différentes personnalités sur Instagram pour surveiller leurs partenariats et détecter ce qui n'allait pas. On va principalement parler de dropshipping et tout ce qui en découle. Certains doivent déjà très bien connaître ce qu'est le dropshipping. Pour le coup, cette vidéo est surtout faite pour les gens n'y connaissant rien et principalement toute cette communauté sur Instagram autour des gens de la télé-réalité. Mais vous allez voir que le dropshipping ça va bien au-delà d'un simple site. Je vais vous prouver notamment dans la première partie de la vidéo comment ces influenceurs et ces gérants de ces sites font pour vous faire croire que vous faites une bonne affaire en ayant moi-même commandé sur ces sites qu'ils mettent en avant dans leurs publications sponsorisées ou stories. On va aussi s'intéresser à quelques cas très concrets dont un assez récent et à la fin je vais vous montrer comment ne pas vous faire avoir et économiser un sacré paquet d'argent. Mais alors qu'est-ce que c'est du dropshipping? Vous savez peut-être pas ce que c'est mais vous en avez certainement déjà vu. Avant de vous expliquer tout ça, je dois vous prévenir que le dropshipping est tout à fait légal à partir du moment qu'ils sont déclarés en entreprise ou auto-entrepreneur. Ce que certains ne font pas, mais en général c'est clairement vous prendre pour des cons la plupart du temps et surtout dans les exemples que je vais vous donner. Donc ce n'est pas illégal mais quelque peu immoral. On peut parler dans certains cas d'escroquerie quand on vous ment sur la qualité ou qu'on vous trompe globalement sur le produit par exemple, ce qui est puni par la loi mais encore plus quand les cibles sont des personnes particulièrement vulnérables comme les ados par exemple, ce qui est le cœur de cible de ces vendeurs. Alors commençons, qu'est-ce que le dropshipping? Le dropshipping c'est le fait d'être une passerelle entre le fournisseur d'un produit et l'acheteur de ce produit. Pour vous donner un exemple, vous voyez une pub sur Instagram pour une paire de chaussures d'un site méconnu qu'on appellera site pigeon pour que ça soit plus simple. Quand vous allez commander sur le site pigeon, vous allez penser commander chez eux directement. Sauf que dès que la commande est réalisée, le site pigeon commande directement et automatiquement à votre place au réel fournisseur présent sur un autre site comme AliExpress ou Wish par exemple. Et ce fournisseur vous livrera le produit directement, alors que dans votre tête, vous pensez que c'est ce fameux site pigeon qui va produire et vous livrer le produit commandé. Le site pigeon n'a pas de stock, tout son business tourne autour de l'illusion que c'est eux les producteurs et revendeurs, alors que non, ils vous attirent simplement dans un piège marketing. Si vous voyez un produit à 15 € sur un site de dropshipping, le produit doit être au moins 5 fois moins cher sur un site comme AliExpress par exemple. Il faut bien comprendre que ce n'est pas illégal, tant que ce n'est pas de l'escroquerie et déclaré. Mais niveau éthique, c'est clairement pas le mieux. Quand vous voyez des influenceurs sur Instagram qui vous font la promotion de produits soldés comme des montres, des lunettes, des bracelets, des maillots de bain, etc. c'est très souvent des sites de dropshipping, même s'il faut faire attention à ne pas tout mettre dans le même panier. Ces sites et donc logiquement ces influenceurs vous font croire que vous allez faire une bonne affaire avec un code promo exceptionnel ou encore une qualité supérieure à la normale comme des produits de luxe par exemple. Mais non, les seuls à faire une bonne affaire, c'est le site et l'influenceur qui est payé pour promouvoir ça. Pour la personne derrière le site, c'est ultra rentable et tout son business, comme je vous l'ai dit, tourne autour de l'illusion et de la manipulation. Je vais vous prendre un exemple très concret pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne. Un ami youtubeur, pendant que je discutais avec lui, a reçu un mail pour une demande de partenariat sur Instagram et Snapchat. En échange d'un certain montant, il devait promouvoir un site de masques pour Halloween, qui a la particularité d'avoir un effet LED sur ses masques. Vous en avez peut-être déjà vu en publicité sur Insta, voire même différents influenceurs. Quand il m'a raconté ça, j'ai tout de suite compris quel genre de site c'était. On a donc regardé sur internet et en quelques clics, on a compris que c'était du dropshipping. D'ailleurs, je vais vous expliquer plus tard comment reconnaître ce genre de site très facilement pour ne plus se faire avoir. Il a donc répondu en mail qu'il n'appréciait pas les sites de dropshipping, que pour lui c'est prendre les gens pour des cons. Le détenteur du site de masques pour Halloween lui a donc répondu, tenez-vous bien, que ce n'était pas du dropshipping, qu'ils avaient du stock et qu'ils avaient déposé la marque et que toute assimilation à des produits contrefaits ou de la diffamation aurait comme résultat une plainte déposée. On a donc ce soi-disant gérant qui promet ne pas faire de dropshipping et qu'il aurait des stocks et une marque déposée. Eh bien, on va vérifier tout ça. C'est simple, j'ai commandé 2 masques sur son site. Chacun coûte 39,90 €, ce qui m'a fait un total de 79,80 €. Quand on voit les produits sur son site, on peut remarquer qu'ils sont soldés à environ 40%. Ces soldes, elles ont deux utilités. La première, c'est de vous faire croire qu'il faut vous jeter sur l'occasion, vu qu'en général, dans l'esprit des gens, les soldes sont temporaires. C'est simplement du marketing comme on peut en voir régulièrement, mais un peu plus immoral que d'habitude. La deuxième, par contre, est beaucoup plus vicieuse. Dans la politique de retour, il est indiqué que si le produit est soldé, il ne pourra pas être remboursé. Et vu que leur site est tout le temps en solde de manière fictive,
positive, il n'y a aucun moyen de se faire rembourser le produit. D'ailleurs, même si c'est pas en solde, il est indiqué qu'on a 14 jours pour renvoyer le produit. Il ne doit pas être ouvert ni abîmé. Sauf que vous allez le voir plus tard, on reçoit en général le produit 2 semaines après l'achat. Pour comparer les masques, j'ai simplement été sur AliExpress, qui est un site chinois où il y a énormément de fournisseurs. Sur AliExpress, j'ai acheté les deux mêmes masques à deux fournisseurs différents. J'en ai eu pour un peu moins de 14 € pour les deux masques, ce qui fait une différence d'environ 65 € entre les fournisseurs d'AliExpress et ce fameux site de dropshipping. Sur ce fameux site, il est indiqué qu'ils produisent leurs masques dans plusieurs entrepôts à travers le monde, pour entre guillemets garder ce prix hyper compétitif. C'est vrai que 65 € de différence est hors compétition niveau foutage de gueule. Ils disent aussi sur leur site que c'est normal de recevoir les produits en différé, vu qu'ils viennent d'entrepôts différents. La réalité derrière, c'est juste que ce n'est pas forcément les mêmes fournisseurs et qu'ils ont chacun leur délai d'envoi. C'est toujours très long sur AliExpress, environ 2 semaines. Pour un autre exemple, j'ai reçu aussi avant la sortie de cette vidéo un mail me proposant de faire la promotion d'un site de montres soi-disant de luxe pour la période Black Friday, qu'ils souhaitent savoir mon prix pour en faire la promotion sur mon Instagram. J'ai direct repéré que c'était un site de dropshipping vu les prix cassés, mais surtout parce que j'avais déjà vu ces montres sur AliExpress et c'est des montres que j'ai trouvées à moins de 2 € qu'ils vendent 15 €, quasiment 8 fois plus cher. D'ailleurs, j'ai répondu à leur mail pour savoir la somme que j'aurais pu recevoir en échange de leur faire de la pub. Ils m'ont proposé 180 €. 180 € pour se foutre de votre gueule, je trouve ça vraiment pas élevé. Bon, passons à la comparaison des achats que j'ai pu faire. Je me suis trompé de couleur pour le masque avec les fils lumineux, mais on se rend compte que c'est exactement les mêmes, que ça soit la disposition des fils, la bande à néon alimentée par des piles, tout est exactement pareil. Comme pour les masques à forme de chouette, on est vraiment sur des copies conformes. Je suis pas du tout étonné, c'est ce à quoi je m'attendais, mais ça permet de vous prouver à 100% qu'on se fout de votre gueule. Je le rappelle, mais sur le site Pigeon, j'en ai eu pour 80 € contre 14 € sur AliExpress. Et j'ai même reçu un des masques commandés directement sur AliExpress plus rapidement que sur leur site. C'est exactement pareil pour les montres et tous ces produits en général. D'ailleurs, je vais pas utiliser ce que j'ai acheté pour cette vidéo, donc sur mon Instagram, je vous ferai gagner ces magnifiques masques à arnaque. Vous aurez juste besoin de commenter une publication que je ferai, donc allez me suivre sur mon Instagram, le roi des rats YT, histoire d'un minimum rentabiliser mes 100 €. Vous avez donc eu un exemple très concret de comment certaines personnes vous soutirent un maximum d'argent. Quand tu rajoutes le fait qu'une personnalité que vous suivez sur Instagram depuis longtemps en fait la promotion, que vous avez confiance envers cette personne, que la plupart qui font des commandes sont très jeunes, qu'ils vous font miroiter des codes promo, qu'ils vous mentent sur la provenance des produits, vous pouvez facilement vous faire avoir. Ils essayent à chaque fois de surfer sur des tendances. C'est toujours des sites qui ferment très rapidement, notamment pendant les périodes de Noël, de soldes ou de fêtes en général. On va prendre un exemple que vous connaissez peut-être qui s'est passé il y a pas si longtemps. Celle de deux grosses personnalités sur Instagram avec plus d'1 million d'abonnés chacun. C'est un couple de personnes qui est très connu, qui sont orientés lifestyle. Les gens suivent tout simplement leur vie. Ils ont une communauté extrêmement proche d'eux. Ils ont une influence sur des centaines de milliers de jeunes extrêmement importante. C'est vraiment impressionnant. Ça vient tout simplement du fait que ces deux personnalités partagent beaucoup de leur vie privée, ce qui installe un sentiment de proximité vraiment très fort. Par là, je vais vous faire comprendre qu'ils ont une énorme influence et donc un très grand pouvoir sur leur communauté. C'est remarquable via tous leurs comptes fans, les jeunes filles qui pleurent à la vue de ces personnes, l'enthousiasme assez fou pour une simple réponse d'un commentaire ou d'un like. Bref, je me répète, mais c'est impressionnant. Il suffit de les suivre pour s'en rendre compte. Si j'en parle dans cette vidéo, c'est qu'ils ont réalisé divers partenariats assez troublants depuis quelques semaines sur chacun de leurs comptes. Pour revenir aux partenariats qu'ils ont réalisés, on y retrouve donc du dropshipping, ce qui je le rappelle est légal de base, mais encore un peu plus malsain dans la manière d'amener ce partenariat. J'ai référencé un site de bijoux, un site de montres, ainsi qu'un site de produits high-tech. Pour ce dernier, on voit notamment des AirPods affichés avec un rabais de plus de 50% avec un prix qui passe de 120 à 50 €. Pareil pour l'iWatch qui passe de 339 € à 60 €. Ce qui est très problématique sur leur site, c'est qu'ils vous font croire que c'est un produit Apple en utilisant le nom AirPods et iWatch, alors que c'est bien entendu illégal vu que ce sont des noms déposés. Seulement quelques fois on les entend dire que ce sont des alternatives, mais toujours en utilisant les noms d'Apple. Ça peut paraître trompeur, surtout que sur le site c'est écrit en tout petit que c'est des alternatives. Pour les faux AirPods, on les trouve à moins de 10 € par exemple, alors qu'ils sont vendus 50 €. Et c'est exactement les mêmes, toujours dans le principe du dropshipping. Pareil pour la fausse iWatch trouvable à moins de 10, alors qu'on vous la vend à 60 € en vous faisant croire que son réel prix est de 340 €. Ce qui est vraiment malsain dans ce partenariat, c'est que d'une part, on se rend compte qu'au minimum, il connaît le créateur du site, parce que lors du paiement que j'ai simulé, on se retrouve avec le nom et le prénom de la personne qui donc gère ce site. Et en googlant son nom et prénom, on se rend compte que c'est un ami de ce fameux Vlad. On le retrouve sur son Instagram par exemple. J'ai vu aussi qu'il affiche dans sa story des statistiques que seul le créateur du site peut voir, ce qui rend le tout assez louche. Il a amené petit à petit avec ses stories une sorte de hype avec les faux AirPods, en parlant du Black Friday, qu'il y a seulement un petit stock pour vous donner encore plus l'illusion que d'une part ce sont des vrais, mais aussi qu'il faut se dépêcher pour en recevoir, alors que les stocks qui sont réellement sur les sites chinois sont loin d'être épuisés. Pareil pour les autres sites, celui des montres
par exemple. Il fait croire notamment que ce sont des montres de luxe d'un horloger suisse alors que ce sont des montres à 1 euro sur AliExpress. Yo la mif, bon j'ai un très bon plan pour vous. Un créateur de montres suisse propose toutes les montres à 15 € sur son site au lieu de 100 € pendant 24 heures, hommes et femmes. Et ça c'est seulement pour les fêtes de fin d'année, donc profitez-en. D'ailleurs je m'en suis rendu compte parce que j'ai moi-même acheté ces montres sur AliExpress il y a plusieurs semaines. Je les ai direct reconnues et je peux vous garantir que c'est loin d'être des montres de luxe. Elles se cassent au bout de quelques semaines. On vous les vend 15 fois plus cher, toujours en vous faisant croire que c'est une promo temporaire, alors que c'est uniquement un mensonge pour vous forcer plus facilement à vous faire acheter. Pareil pour le site de bijoux, en jouant sur les mots or, rose par exemple, pour vous faire croire que c'est des bijoux de bonne qualité et donc une bonne affaire. Bon les gars, je suis trop contente, je viens d'avoir une deuxième offre pour le Black Friday à vous proposer, moins 50% de réduction sur des bagues. Ça s'appelle Mon Joyau. Je la trouve vraiment magnifique, elle est en or rose et en argent aussi. Il y a une petite vidéo, hop, que je vais vous montrer juste là, regardez-moi. Qualité de la bague, je la trouve vraiment belle. Donc bref, je suis vachement étonnée quand même que la bague soit de qualité comme ça. Je l'ai commandée, vraiment. Je l'ai commandée par contre moi en or rose. Alors qu'on les retrouve à moins de 2 € sur AliExpress et donc vendu plus de 10 fois son prix sur leur site. Je vous ai mis un article en description qui est paru pendant que j'écrivais cette vidéo par rapport à l'affaire Emma Cake-up et Vlad. À la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment ne pas vous faire avoir en reconnaissant facilement ces sites. Et d'ailleurs, on essaiera de faire quelque chose pour changer tout ça. Mais là, ce que vous avez vu, c'est un cas très basique, très simple, comparé à ce qui va suivre. Dans mes recherches, je suis tombé sur ce compte Twitter qui répertorie des dizaines de sites autour du dropshipping, promus par des influenceurs. Je vous invite fortement à regarder tout ça à la fin de la vidéo, c'est très intéressant. On peut y voir énormément de choses comme de la contrefaçon promue par ces influenceurs, des produits reconditionnés en faisant du repackaging, c'est-à-dire qu'ils reçoivent le produit d'AliExpress, ils enlèvent les différentes marques inscrites dessus et les remplacent par leur nom de marque, puis le revendant 5, 10, 15 fois son prix en faisant croire que c'est de la qualité française, que c'est révolutionnaire, etc. On voit notamment que la plupart de ces sites ne sont en aucun cas déclarés en tant qu'entreprise ou micro-entreprise, qu'ils ouvrent et referment en quelques mois voire quelques semaines. Je vais vous expliquer un cas assez choquant relevé par ce compte. Pour ce coup-là, c'est un site qui vend des soutiens-gorge soi-disant révolutionnaires parce qu'il est très confortable, discret et qu'il maintient la poitrine. Il est vendu 24,99 € sur leur site. Il était indiqué qu'ils reversaient 2% de leurs bénéfices à la Ligue contre le cancer. Mais il s'est avéré que c'était un partenariat fictif. Un journaliste de Lyon Capital a appelé la Ligue contre le cancer pour en avoir le cœur net et ça a confirmé que c'était des conneries. Ils n'ont jamais reçu de donation de ce site. On se rend compte aussi que les avis sont faux avec des images de ces filles trouvables sur internet par exemple. Et bien entendu, c'est du dropshipping. C'est des soutiens-gorge trouvables à moins de 3 € sur d'autres sites. Et ça se voit, c'est exactement les mêmes. Mais ce qui est encore plus problématique, c'est certains articles par rapport à ces produits. On se rend compte que certaines personnes ont eu d'énormes irritations, voire des brûlures, suite à l'achat de ces soutiens-gorge adhésifs par exemple. J'ai même vu sur Twitter une maman qui se plaint de s'être fait arnaquer par ce site n'ayant jamais reçu son colis. Pour résumer, on vous vend un produit 10 fois plus cher avec des faux avis qui peut être dangereux pour la santé en vous mentant sur des pseudo-donations sur des sites pour la lutte contre le cancer. Et tout ça promu par des influenceurs à plusieurs millions d'abonnés. Si vous êtes curieux, vous pouvez regarder les différents liens en description, notamment du compte ayant recensé beaucoup d'infos. J'ai pas tout vérifié donc je ne peux pas vous confirmer à 100% que tout est véridique, mais ça mérite d'y jeter un œil. Pour se rendre compte à quel point tout ce phénomène du dropshipping promu par des influenceurs à plusieurs millions d'abonnés est problématique, il faut se rendre compte que la plupart savent très bien que ce qu'ils peuvent vanter en story sur Instagram ou Snapchat, c'est de la mauvaise qualité vendue à prix d'or. Et si les sites de dropshipping continuent à contacter ces youtubeurs et ces gens de télé-réalité, c'est que ça marche et qu'ils sont gagnants dans l'histoire. Il y a des milliers de jeunes qui gobent tout ce qu'ils peuvent dire, alors vous vous doutez bien que s'ils peuvent avoir la montre ou le bijou que leur star adore, ils vont le faire. Ce qui moi me rend fou, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes personnes dans ces histoires. Des gens ultra avides d'argent et de popularité, très hautains et avec une logique de business is business très malsain. Je ne comprends pas comment ils peuvent faire ça sans se poser de questions. Quand tu vois leur soi-disant de proximité avec leur communauté, que ça répond à leurs abonnés avec des cœurs, pour derrière leur planter un couteau dans le dos en faisant la promotion de sites avec des prix de 10 ou 20 fois plus élevés. Et tout ça en faisant croire que c'est une bonne affaire. Tout est faux chez eux. Par exemple, en suivant la story de Vlad pour cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il faisait des sondages très inutiles et ça très souvent. En fait, c'est simplement pour avoir un taux d'interaction très élevé avec sa communauté très jeune, ce qui va permettre à son compte Insta d'être beaucoup référencé et d'être dans les premières stories proposées par exemple, ce qui va augmenter son nombre de vues de story
priori et d'être beaucoup plus rentable quand des marques le contactent. Quand ces jeunes voient cette célébrité proche d'eux, la réalité c'est que c'est que du business. Certains doivent trouver ça anecdotique, mais moi personnellement je trouve ça fou de vouloir tout rentabiliser à ce point et d'être aussi faux. Et pour le coup, ça c'est mon avis perso. Alors après avoir vu tout ça, je vais vous expliquer d'une part comment ne plus vous faire avoir et d'un autre côté d'essayer de faire de la prévention. Déjà pour détecter les sites de dropshipping, c'est très simple, ça sera toujours ou quasiment toujours des produits avec des énormes soldes. Si vous voyez ça, il faut commencer à vous méfier. Ensuite, il faut regarder le design du site. Ils se ressemblent tous. C'est des sites avec la même structure en général, ce qui permet de les ouvrir et fermer très rapidement. Mais ce qui permet facilement de les détecter, c'est en faisant une recherche d'image. C'est très simple, vous allez sur votre PC, sur l'image du produit, vous faites clic droit, recherchez une image avec Google. Vous allez tomber forcément sur plein de liens qui vendent ce produit, notamment sur Amazon, sur Wish et sur AliExpress. Autant acheter ces produits directement sur les sites des fournisseurs si vous voulez vraiment les acheter. Mais au-delà de tout ça, ne soyez pas naïfs. Un produit de luxe à 10 €, ça n'existe pas. Un produit fait main et made in France à 5 €, ça n'existe pas. Quand vous voyez sur ces sites des promos sur tous les produits avec d'énormes rabais, c'est que du marketing. Ils ont jamais été à ce prix-là. Quand vous voyez aussi des gens en story dire qu'il faut se dépêcher, il y a un code promo qui n'a que 24 heures, ou alors des soldes temporaires, c'est souvent des conneries. Faut être vigilant, surtout quand la personne répète ça à chaque partenariat. Après, il y a des sites qui utilisent les mêmes techniques sans revendre leurs produits 10 fois le prix qu'ils coûtent réellement. Mais dans sa globalité, il faut faire attention. J'ai aussi envoyé cette vidéo à la DGCCRF qui s'occupe des fraudes ainsi qu'au magazine 60 millions de consommateurs. Peut-être pourront-ils s'intéresser au sujet. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui se sont fait avoir et qui vont forcément voir cette vidéo. Il y en a même plein qui n'ont même pas reçu les produits en question et ces sites sont fermés très rapidement, donc aucun moyen de se faire rembourser. Alors on va faire très simple. Pour toute situation comme celle-ci, n'hésitez pas à contacter la DGCCRF ainsi que des associations de protection des consommateurs comme 60 millions de consommateurs, mais seulement si vous avez été victime d'une arnaque, par exemple si vous n'avez pas reçu le produit ou que le site n'a pas l'air très sérieux et non déclaré. J'ai aucune idée du nombre de personnes qui a pu se faire avoir, mais si ça remonte aux oreilles de ces organismes, ça pourra peut-être changer quelque chose. Mais bien entendu, soyez respectueux dans vos messages, tout ça c'est du sérieux. Pour les contacter, les liens sont dans la description. Je le répète, ce n'est pas illégal de vous revendre des produits 10 fois plus chers, mais avec toutes ces choses mis bout à bout, les faux soldes, les remboursements impossibles, pas de SAV, des faux avis, des mensonges sur la provenance et la qualité du produit, tout ça amène à de la publicité mensongère. Et là pour le coup c'est beaucoup plus problématique et surtout illégal. Pour compléter cette vidéo, je vous invite à voir le Monde part en couille 12 sur la monétisation des complexes. Avec ma vidéo sur Miss Bongo, on avait pas mal réussi à faire comprendre qu'il faut faire attention. J'aimerais vraiment que cette vidéo soit partagée, mais surtout que vous en discutiez entre vous et que ça rentre dans l'esprit des gens qu'il faut faire attention aux partenariats des influenceurs sur Instagram et Snapchat. Après, ne soyez pas parano, il y a des partenariats qui sont très bons sans arnaque et quand c'est lié à du dropshipping, ça sent jamais très bon. Merci beaucoup à ceux qui partageront la vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page YouTube pour me financer gratuitement. On se dit à la prochaine, ciao tout le monde.